Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. Donc les gars, on va parler de Cédric Doumbé, de Baki qui a répondu à Cédric Doumbé par rapport à tous les pics que Cédric lui a fait ces derniers jours, etc. On va voir aussi des vidéos de Baki, il est de retour à l'entraînement. Enfin, l'entraînement, voilà quoi, il fait un petit peu d'exercice physique. On va parler de qui? On va parler de Thomas Pinal très rapidement. On va parler de Patrick Abirora, les amis. Bon, il y a une annonce qui vient de sortir. Il va combattre contre un gros nom, on va dire, entre guillemets, du MMA français. Il a peu de hype, ce combattant, le combattant qui va combattre, mais c'est quand même un combattant qui a été à l'UFC, etc. Donc ça va être potentiellement un gros test pour Patrick Abirora. On va parler d'Islam Makhachev, de Topuria, etc. Bref, on va faire un petit peu le tour de l'actu, les gars. Et on commence tout de suite avec... attendez, avec quoi? Attendez. On commence tout de suite avec une vidéo de... de Dustin Poirier, les gars. Donc, il s'exprime sur la blessure de l'œil de Thomas Pinal. What's up with Aspinall? What's up with Aspinall. Et il a dit quoi? Lui seul sait à quel point c'est grave. Mais j'ai beaucoup de combats... Mais j'ai fait beaucoup de combats où j'ai pris des doigts dans les yeux et j'ai continué. Mais ça, c'est de la gaminerie de dire ça. C'est de la gaminerie et ça, ça rime à rien, les gars, on est d'accord ou pas? Parce que chaque doigt dans l'œil est différent et les enjeux peut-être ne sont pas les mêmes. Là, c'est un combat pour le titre. Ouais, voilà. Bon, donc, c'est de la gaminerie de comparer. C'est de la gaminerie. Je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord. Ça sert à rien, voilà. Au lieu de... Juste... C'est juste se mettre en avant, en fait. Ouais, moi j'ai fait, lui il a pas fait, moi je suis plus un bonhomme, lui c'est moi... Voilà, c'est ça. Voilà, ça sert strictement à rien. Pourtant les gars, vous savez, hein, moi Dustin Poirier, je l'ai toujours défendu et tout, mais là je trouve, voilà, sa sortie elle est... Ah par contre, regardez les gars, c'est mimique. Ask me what's up Je with le trouve un peu Aspinall? chelou, What's non? up with the eye poke? I don't know. Only he knows how bad it was. But I've been in a lot of fights where I've got eye poked and I continued. And only he knows. Je sais pas, je le trouve chelou dans la vidéo les gars. Je le trouve louche. On continue les amis avec Khamzat Chimaev. Et Khamzat Chimaev, c'est un ouf. Et il a répondu, regardez, il y a un faux compte de Reader en fait, qui a dit shut up, rat. Shut up, ferme-la le rat. À Khamzat Chimaev sur Twitter, avec des photos comme ça. Et Khamzat Chimaev, il a répondu. Ah mince, on voit pas, attendez. Comme ça on voit mieux. You better cry baby because you give up. Avec un emoji crotte, etc., etc. Mais il semblerait, les gars, que ce soit un faux à compte. Et c'est la deuxième fois, je crois, que Khamzat Chimaev, il fait ça. Il répond à des faux à compte ou... Non, je crois, c'est la première fois qu'il répond à un faux à compte. Mais une fois, il s'est trompé. Dans un hashtag, il a embrouillé un mec qui avait rien à voir. Un civil normal, il était choqué. Il s'est fait embrouiller par Khamzat Chimaev et tout. Il y en a certains combattants, c'est... leur Twitter, ils sont... Comment dire? Ils sont gérés par leur manager et tout. À Khamzat Chimaev, bah, ça a pas l'air en tout cas. C'est un ouf, lui. Continue les amis avec Islam Makhachev, qui a parlé d'un combat entre Paddy Pimblett et Ilia Topuria. Il a dit quoi? Il pense que Paddy Pimblett serait un véritable défi pour Ilia Topuria. Ne serait pas un véritable défi pour Ilia Topuria, excusez-moi. Il a dit quoi? Arman doit être le prochain. Et ouais les gars, Arman Tsarukyan doit être le prochain. Fin de la discussion, fin. Peut-être Arman, peut-être Gedji, pas Paddy. Paddy a battu qui? Tony Ferguson, Chandler, tout le monde a battu Chandler, il a dit. Honnêtement, ce n'est pas un grand défi pour Topuria. Personne n'a jamais vérifié Paddy auparavant. Je comprends pas ce que ça veut dire. Pas attention, dans un combat, tout peut arriver, d'accord? Moi, pour le divertissement, comme je vous ai déjà dit, hein, c'est un combat que bouille. Je serai hypé juste pour le divertissement, mais sportivement parlant, moi je suis d'accord avec Islam Makhachev. C'est un combat qui rime un peu à rien, quoi. Voilà. Après, encore une fois, hein, Paddy Pimblett, faut pas l'enterrer, il peut très probablement gagner ce fight. D'accord? Même si sur le papier, il est perdant, Topuria est favori de fou. D'accord? On continue les amis avec Islam Makhachev. Donc Islam Makhachev relève qui pèse 87 kilos et qui utilise de la créatine pour prendre du poids. J'utilise de la créatine pour la première fois de ma vie. J'en prends presque tous les jours. Cela permet une récupération rapide, aide à prendre du poids et à gagner en puissance. On continue les amis avec Islam Makhachev. Donc il a expliqué qu'il aimerait être bien payé s'il doit redescendre chez les poids légers pour affronter Topuria. Donc s'il doit descendre chez les moins de 70 kilos, il faut que Dana White lâche un vrai chèque. Donc là, il galère à prendre du muscle.
Si dans quelques semaines, quelques mois, il doit le reperdre. Ah, c'est déjà, je pense pas que c'est bon pour le corps et ça va être galère, ça va être extrêmement difficile, d'accord. Donc il a dit quoi? Si le combat se fait chez les poids moyens, Topuria pourra devenir champion dans les 3 catégories différentes. 77 kilos me conviendra le mieux. Si je dois descendre à 70 kilos, ça va être difficile. Dana White doit payer pour ça. Donc on voit qu'un Islam Makhachev, il veut combattre. Il échoue à combattre en 70 kilos, mais vu que ça va être potentiellement très dur à descendre, faut que Dana White il lâche un gros chèque, sinon Topuria il monte en 77 kilos. Mais Topuria, là, il l'a dit, je vais aller en 77 kilos. Même Topuria, les gars, il est balèze, d'accord. Donc, dans la vie de tous les jours, il fait plus de 80 kilos, je pense, ok. Donc oui, potentiellement, le combat pourrait se faire en 77 kilos. Voilà. Et on continue justement, bah, hier, je vous en ai parlé, hein, Islam Makhachev veut combattre à l'UFC de la Maison Blanche contre Ilia Topuria. Donc il accepte d'affronter Ilia Topuria. Mais après, les amis, c'est un combat, c'est loin. Même si c'est dans quelques mois, c'est loin. Il faut qu'Islam Makhachev il batte Jack Della Maddalena. Il faut que Topuria, s'il doit combattre, mais on voit qu'il esquive tout le monde, d'accord. Il esquive tout le monde, il veut combattre que pour les titres et machin, voilà. Il veut se mouiller à un minimum. S'il doit recombattre, lui aussi il pourrait perdre, ok. Donc on est loin de ce combat. Après voilà, ils aimeraient bien s'affronter l'un l'autre pour la maison, pour l'UFC de la Maison Blanche, etc. Donc ça, voilà, ça pourrait se faire. On continue les amis avec Abay Show. Attendez, je vous mets ça. Donc hier j'écoutais leur podcast. Au passage, hein, c'est l'un des meilleurs podcasts hein, sur YouTube. Ils savent de quoi ils parlent et tout. Voilà. Moi je valide leur podcast. Et aussi Kakarot et French Sauvagerie. Voilà. Pour moi c'est les deux podcasts les meilleurs en France. En termes de MMA. Donc voilà, petite parenthèse. Bref, hier j'ai écouté leur truc et tout, et à un moment donné, ils ont. Enfin, Bullock, il a lâché une info où il expliquait que Patrick Abirora devrait affronter potentiellement hein, Kevin Jousset au PFL, etc. au mois de décembre. D'accord. Donc on l'écoute après, les amis, je vais vous donner plus d'infos. Le PFL, le prochain PFL, Mickey, on est d'accord qu'il est à Lyon, il me semble. En tout Non. cas, le PFL Europe, ouais, il est le 13 décembre à Lyon. C'est là où il y aura Taylor qui va combattre, Dean Garnett, etc., etc. Ouais, il y a Ferreira aussi, celui qui va affronter Francis. Et il y a un combat, est-ce que je peux dire franco-français? Parce que c'est un Français contre un Belge qui Si aura... on peut dire franco-français, vas-y, les Belges, les Français, vas-y, c'est kiff-kiff. Sur la scène mondiale, c'est kiff-kiff. On est pareil, les gars, d'accord. Enfin, moi, je le vois comme ça. Quand un Belge combat, c'est comme si que c'est un Français pour moi qui combat. Voilà. lieu maintenant Un combat francophone. un combat C'est qui francophone. Ouais, francophone, ouais. D'après mes sources, on a le vétéran UFC Kevin Jousset face à Patrick Abirora pour la carte du 13 décembre au PFL. En tout cas, si ça s'avère vrai, c'est un banger. Ouais. Et franchement, peut-être toutes les reproches qu'on a pu voir défiler sur Patrick, que c'était un gars des réseaux, moi j'apprécie vraiment sa carrière parce qu'il trouve vraiment l'équilibre entre l'adversité et la communication, le fait de monter crescendo dans les étapes. Et je pense que c'est un combat en tout cas qui se fera en welterweight, sachant que c'est pas sa catégorie, en tout cas physiquement, même si on voit qu'il est jeune et qu'il se développe, c'est des risques qu'il prend et j'apprécie. Donc Danny Roberts, c'était solide. Après, pour être parfaitement honnête avec toi, j'ai eu vent de cette information. Mais voilà, bon, on m'a dit de pas en parler. j'espère que j'ai parlé avec, tu sais comment on appelle ça là, quand on dit il devrait, tu vois, j'ai oublié. Supposant. Subjectif. Ouais, entre guillemets, en tout cas, tu as dit que c'était pas sûr à 100%. Tu as Ok. laissé Voilà, parce que moi, on en avait parlé, mais on m'a dit de pas en parler. Donc, j'en avais pas parlé. Maintenant, moi, on m'a pas dit de pas en parler. Hein. On sait que de toute manière, c'est comme ça, c'est les croustilles. On était les premiers sur l'info, on reprend ça. Et puis, quoi qu'il en soit, c'est une info qui va ouais, sortir, je pense, que ce soit sur un média étranger ou autre. ça serait franchement un combat hyper hypant. Et c'est ouf parce que je sais, c'est fort. Et Abirora, il me cesse de m'impressionner. Tu vois. Donc, franchement, un combat archi intéressant. Hâte de voir. Et vraiment, j'ai hâte. Et il y a un autre combat aussi. Donc les amis, à la suite de ça, Patrick Abirora, il a posté une vidéo qu'on va regarder ensemble, d'accord. Je ne l'ai pas vue en entière. Donc let's go les gars. Maintenant, tout ce que j'ai à vous dire, les gars, c'est que l'information que vous devez savoir. Maintenant, tout ce que j'ai à vous dire, les gars, c'est que l'information que vous devez savoir, c'est que maintenant, je suis prêt physiquement. L'équipage, on est de retour. Ça fait plaisir. Pas sans dureté.
On a passé quelques mois difficiles, comme vous le savez, j'étais blessé. J'ai eu 3 mois de réhabilitation, ligaments rompus, fractures, etc. J'ai eu du temps pour moi, j'ai pris du temps aussi pour relativiser et prendre du recul sur tout ce qui se passe dans les MMA. Comme vous l'avez vu, c'est le nouveau fer. Ça fait plaisir. On a sorti un nouveau Gamous. Et franchement, j'avoue que quand on est jeune et qu'on a 24 ans, ça fait plaisir de pouvoir accomplir ses objectifs. Tout se passe bien pour moi. Je suis encore invaincu. Dieu merci. La hype, le buzz. J'avais envie de vous dire et de vous parler aujourd'hui parce que j'avais envie de dire que le MMA, c'est pas ça. Vous savez, quand je vois les plus jeunes qui nous voient maintenant sur les réseaux, je sais que j'en fais partie, c'est qu'on les fait rêver et on les fait croire que le MMA, c'est facile. On leur fait croire que le MMA, c'est simple. Alors que c'est un long chemin de sacrifice et un long chemin de dureté. Et en vrai, pour pas beaucoup d'argent, on va parler français. Il n'y a pas beaucoup de retour sur l'investissement au début. Je pense que j'ai commencé le MMA en 2016. Et je pense que la première paye qui a été conséquente en professionnel, c'était en 2024. Du coup, avant ça, tu vas au championnat du monde, tu payes de ta poche. Tu vas au championnat d'Europe, tu payes de ta poche. En vrai, est-ce que ça vaut la peine? C'est un message un peu d'alerte pour tout le monde. Tout ce qui se passe sur les réseaux, des fois, l'harcèlement, tout ce que tu vas perdre, tout le monde va te tacler et tu vas gagner, tout le monde sera avec toi. Je pense que c'est un chemin qu'il faut vraiment être sûr de le faire. C'est un peu de la prévention que j'essaie de faire avec les jeunes aujourd'hui. Parce que maintenant, ça fait 8 ans que je fais ce sport. J'en vis très très bien. Et je m'estime être très chanceux du contrat que j'ai avec le PFL, de la chance qu'il me donne et la confiance qu'il me porte. Et je suis content de porter aussi mon pays. Souvent, les gens ils me demandent est-ce que j'ai peur de perdre en pro, comment je vis le fait d'être invaincu. 99% des combattants à l'UFC ont perdu et des champions. Je pense que tout le monde a perdu. On le voit, ce qui se passe, le MMA, c'est un sport imprédictible. Tu peux être celui qui va gagner et puis tu perds sur un coup comme ça, tout s'arrête. Donc voilà, j'espère que je garderai le zéro le plus longtemps possible. Mais dans ma tête, je me dis pas que je serai vaincu toute ma vie, je reste réaliste. Je travaille un maximum. Donc les plus jeunes, ne vous faites pas avoir en vous disant je dois être invaincu, je dois penser à mon image, au retour des gens sur les réseaux sociaux. Les gens qui seront là pour t'aimer, c'est ta famille, tes proches, ton équipe. Le reste, on le voit, ce qui se passe, le MMA, c'est un sport imprédictible. Tu peux être celui qui va gagner et puis tu perds sur un coup comme ça, tout s'arrête. Donc voilà, j'espère que je garderai le zéro le plus longtemps possible. Mais dans ma tête, je me dis pas que je serai vaincu toute ma vie, je reste réaliste. Je travaille un maximum. Donc les plus jeunes, ne vous faites pas avoir en vous disant je dois être invaincu, je dois penser à mon image, au retour des gens sur les réseaux sociaux. Les gens qui seront là pour t'aimer, c'est ta famille, tes proches, ton équipe. Le reste, ne combat pas pour eux, combat pour toi. Combat pour ce qui t'anime dans ton cœur et ce qui te fait du bien à toi. Si le fait de rentrer dans la cage te fait du bien et ça te permet d'être une meilleure personne, ben continue et ne lâche pas. Même si des fois tu as des défaites, même si des fois c'est dur, même si des fois le parcours il te paraît semé d'embûches parce qu'il y en a un autre à côté, il gagne tout et que toi tu perds, c'est pas grave. Je pense qu'il y a pas mal d'exemples dans les MMA pour nous montrer qu'il y a des gens qui sont talentueux et qui ont tout gagné directement, comme il y en a des autres qui ont perdu directement et qui ont remonté la pente. Et j'en fais partie et j'en suis très fier. Mon parcours il est atypique, il me ressemble, c'est le mien et c'est le parcours d'un jeune qui veut devenir le roi des pirates. Pour revenir sur mon actualité, parce que je sais que vous êtes là pour ça, un maximum, je reviens d'un mois d'entraînement avec Georges Saint-Pierre et j'ai énormément appris. Je suis parti comme un débutant, comme à chaque année, et j'ai été vraiment pratiquer mon grappling et mon sol. Du coup, c'était vraiment pas mal de travailler sur des choses différentes. Maintenant, tout ce que j'ai à vous dire, les gars, c'est que l'information que vous devez savoir, c'est que maintenant, je suis prêt physiquement. Les blessures, on les a traitées, et je suis de retour le 13 décembre au PFL Lyon. On se voit là-bas pour les flashballs. Oh, je m'attendais pas à ce message en fait. Comme je vous ai dit, j'ai pas vu la vidéo, j'ai juste vu le début. Je me suis dit, on va la regarder ensemble. Je m'attendais pas qu'il fasse un message de prévention pour les plus jeunes. Parce que oui, il a raison, il a bien parlé, hein, je trouve. C'est tout nouveau le MMA en France. On voit des mecs blindés. En fait, on voit ceux qui sont au sommet ou qui marchent bien sur les réseaux sociaux. Mais il y a 1 milliard de personnes qui font du MMA, les gars. Il y a 1 milliard de personnes qui font du MMA. Et il y en a très très peu qui percent, les gars. D'accord? Donc là, le message qu'il envoie à la jeunesse, c'est rare que des gens le font. Donc encore une fois, je suis très surpris et c'est vrai, les gars. N'abandonnez pas tout pour le MMA. N'abandonnez pas tout pour le MMA, les gars. Il y en a beaucoup, vous allez être giflés dans quelques années, d'accord? Donc si vous êtes en cours et tout, ouais, c'est bien de machin, mais les gars, en plus le niveau, il ne cesse d'augmenter, j'ai l'impression. Les jeunes vous devenez de plus en plus complets. Le niveau est très relevé maintenant, d'accord? Donc c'est encore plus difficile pour percer.
D'accord? Donc là, le message qu'il a fait, je valide. Et voilà, on passe à l'info, en fait. Maintenant, tout ce que j'ai Attendez, c'est... à vous dire, les Ah gars, c'est ouais, qu'une je me suis dit, information. wesh. Et donc voilà, c'est officiel. Il l'a dit, c'est officiel. Patrick Abirora va affronter Kevin Jousset. Je suis choqué. Je suis choqué. Franchement, je suis choqué. C'est un gros défi, je pense, pour Patrick Abirora. Je pense et je trouve qu'il est moins complet que Jousset. Mais moi, comme vous le savez, les gars, hein, là, vous pouvez pas dire il retourne sa veste ou je monte dans le train. Ou moi, Patrick Abirora, je vous parlais de lui et je le vantais alors qu'il était encore amateur. Alors qu'il était encore amateur. D'accord? Donc, bien évidemment, hein, je vais soutenir Patrick Abirora pour ce combat-là. J'espère qu'il va gagner par KO, voilà, en mode expéditif. En tout cas, c'est un vrai défi qui relève parce que Kevin Jousset, ça reste un très très gros client, d'accord? Donc voilà, je suis très très hypé par ce combat-là. Encore une fois, je suis surpris. Je pensais pas. On se disait peut-être Kevin Jousset, Baki, etc. Mais Kevin Jousset, Patrick Abirora, franchement, j'y avais pas pensé, les gars. J'avais pas pensé du tout. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, let's go, hein. Bref, et on termine les amis avec Baki et Cédric Doumbé. Attendez, je change de truc. Cédric Doumbé, il lâche pas Baki, hein, par contre. Hein. Donc on regarde les gars, ça c'est une chaise de kiné. On voit hein, une genouillère pour tenir son genou, je pense. Mais il travaille quand même, hein. Bon déjà, voilà, ça fait, je sais pas, une semaine, 10 jours, on n'avait plus de ses nouvelles. Voilà, il a repris les entraînements. Bon, son KO, voilà. Voilà, il a l'air en forme. Voilà. Et là, il y en a qui risquent de dire mais s'il avait les tendons, machin, les croisés, machin, il ferait pas d'exercice, c'est un mytho. Donc là, on a un mot de Baki, en fait, qu'il a mis il y a 14 heures sur son Snap. Il a dit quoi en fait, il y a un mec, il a dit quoi on attend de voir aussi contre Cédric Doumbé, vu qu'il a sauté sur l'occasion pour en rajouter. Tu veux pas nous le faire taire pour de bon, s'il te plaît? Et Baki, il a répondu quoi? Il a dit, lui, il est bon que pour commenter des combats, mais pour prendre de la res et recombattre, il n'y a plus personne. Ah, pour perdre de la res, je comprenais pas. Il demande une revanche, ça fait quasi 2 ans que j'ai accepté, mais il donne plus de news. C'est vrai que les gars, ça fait très longtemps que Baki, etc., il dit que de son côté, c'est ok hein, pour la revanche. C'est Cédric Doumbé qui... On n'entend plus parler de lui, les gars. Baki, il a dit, moi je suis chaud pour le PFL et tout, un combat revanche et tout. On attend juste Doumbé. Voilà. Donc voilà, après une semaine, 10 jours, je sais plus ça fait combien de temps son combat. Voilà, Baki, il lance un petit pic, il répond quoi. Voilà, et c'est justifié, j'ai l'impression.